OK, donc cette capsule est une capsule extra, c'est-à-dire que ça ne fait pas partie du cours de sixième année, mais on va avoir des choses différentes, des petites capsules courtes pour nous montrer que les mathématiques, c'est beaucoup plus large et plus... il y a plusieurs façons d'arriver à la même réponse. Et donc, c'est dans ce cadre-là là, qu'on va regarder un peu de mathématiques en extra. Et par le fait que ça soit de l'extra, on va regarder ce qu'on appelle les mathématiques védiques. Donc, c'est ce que j'écris ici, Vedic Mathematics. C'est des mathématiques qui sont d'un tout autre ordre avec de toute autre règle. Et bon, par curiosité, on va regarder ça un petit peu. Et là, ici, ce qu'on regarde, c'est la multiplication de deux nombres proches de 10. Je vais prendre par exemple 14. Alors 14 ici, et on va le multiplier par 15. Donc on a deux nombres qui sont proches de 10. Alors ici, par contre, je vais mettre ça en noir. Donc 14 multiplié par 15. Alors comment on fait en mathématiques védiques? Alors regardez bien ici. Je vais mettre ici des additions, et là on va mettre le dernier chiffre de 14 et le dernier chiffre de 15, on va les mettre ici. Donc on commence comme ça. Alors ça ici, forcément, on va se mettre une ligne ici. Et là, ce qu'on va chercher à faire, c'est que on va ramener notre 1 ici, on va le ramener là, comme ça. Et on va faire une deuxième opération. On va additionner 4 et 5 ici, ce qui nous fait 9. Et on va faire aussi, en fait, le 9 qu'on a pris ici, on va le ramener à côté ici. Voilà. Et après, on va multiplier 4 par 5. Alors, voilà comment on fait ça ici. Je vais prendre une petite flèche, là, ça va être plus facile de le voir. On va multiplier 4 par 5, comme ça. Donc, on va le mettre en rouge. Voilà ici. On va multiplier 4 par 5. On prend uniquement le 4 ici. On prend uniquement le 4 qui est ici. Voilà, comme ça. Et euh, on va mieux le voir ici, aucun remplissage, et je mets le contour en rouge. Donc voilà, on prend le 4 et on multiplie par 5, ça nous fait 20. Maintenant, je vais descendre ça ici, et notre 20, on va mettre ici le 2 ici et le 0 ici. Et après, on additionne le tout. Donc, pardon, le 0 ici. Et donc, on additionne le tout, ça nous donne 20. Ici, ça nous donne 0. Ici, on a 11. Donc, je mets un 1 ici, un 1 ici. Et donc, ici, on a 2. Donc, la réponse nous donne 210. On va faire le test ici. Je vais faire une formule. On va mettre ici une formule Excel. Et je vais faire 14 fois 15 pour vérifier la réponse. Et ça nous donne 210. Donc, on a trouvé la réponse d'une façon complètement autre que ce que l'on apprend d'habitude. Alors, on va faire un autre exemple avec deux nombres qui sont proches de 10. Par exemple, 11 et 16. Donc ici, on va prendre 11 et ici, on va prendre 16. Donc 11 multiplié par 16. Donc là, ici, j'efface. On efface tout ça. Effacer le contenu. Et on repart ici. Donc ici, on ramène le 1 et on ramène le 6. Donc le dernier chiffre qui sont ici, les derniers chiffres de chacun des nombres, on les ramène ici. Première étape, le 1 qui est dans les dizaines, on le ramène ici. Deuxième étape, on additionne le 1 et le 6, on ramène ça, ça nous fait 7, et le 7, on va le glisser, finalement, on va le glisser ici. 7, comme ça. Et après, on va multiplier le dernier chiffre ici par celui-là ici, donc 1 fois 6, ça nous fait 6. Et on a notre réponse 11 multiplié par 16 égale 176. Et puis on va vérifier, est-ce que ça nous donne bien ça? Donc 11 multiplié par 16 égale 176. Donc voilà, c'est ça le truc, il est très simple. Les mathématiques védiques, c'est très intéressant parce que c'est des petites façons de jouer avec les nombres qui sont faciles et qui nous permettent d'entrevoir les maths d'une toute autre façon. J'en fais un autre pour voir ici. Donc on va essayer avec 12 et 13. Donc ici, pardon, 12 et ici 13. Donc on ramène
le 2 qui est ici et le 3, on le ramène ici. J'efface ma réponse antérieure et là, on recommence. Donc, la dizaine, on la descend ici. Ensuite, 2 plus 3, ça fait 5. Notre 5, on le ramène ici. Et puis, 2 fois 3, ça nous fait 6. Donc, nous avons comme réponse 156. Est-ce que c'est la bonne réponse? En principe, oui, parce qu'on a bien respecté les étapes et c'est ce qu'on va voir ici. Donc, égale 12 multiplié par 13. Ça, c'est notre formule Excel pour avoir la réponse et ça donne 156. Donc, on a la bonne réponse. Et puis, on va en faire une dernière tant qu'à ça. Alors, j'efface le tout ici, effacer le contenu et on va essayer 13 avec 19 pour voir si ça fonctionne toujours. Donc, on ramène ici 3 et on ramène 9 ici. Et voilà. Donc, première étape, on ramène la dizaine en bas. Deuxième étape, 3 plus 9, ça fait 12 ici. Donc, notre 12, on va le ramener ici, sauf qu'il y a une dizaine ici. Donc, on va descendre le 1 ici. Et on va ramener le 12 ici. 1 et 2. Et ensuite, on va faire 3 fois 9. Alors, 3 fois 9, ça fait 27, mais la dizaine, on va la mettre par-dessus le 2. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais descendre tout ça ici, comme ça. Voilà. Et donc, 3 fois 9 égale 27. On va ramener le 2 ici et le 7 ici. Et maintenant, on va additionner le tout. Donc, on a 7 ici, on a 4 ici et on a 2 ici. Donc, ça, c'était ici. On est bien d'accord que c'était une addition. Donc, je vais ramener quand même mon signe de plus ici. Ça, c'est une addition. Donc, voilà, on a 247. Et donc, là, ce qu'on veut vérifier, c'est si on a la bonne réponse. Alors, on va faire une formule Excel pour vérifier. Et donc, on dit 13 multiplié par 19, ça égale 247, on a la bonne réponse. Donc voilà, c'est une façon de jouer avec les nombres qui est tout à fait ludique et intéressante, à la fois simple lorsque l'on connaît les trucs. Et puis, je vous invite vraiment à écouter ces capsules parce qu'elles sont très, très enrichissantes et elles vont vous montrer les mathématiques d'une toute autre façon. Donc voilà, c'était le truc des multiplications de nos nombres proches de 10 en mathématiques védiques. Bye bye!